J'aurais tendance à dire que c'est les consommateurs des services qui vont être offerts. Parce que, l'objectif fondamental, c'est pas forcément de faire gagner de l'argent à l'État ou de faire gagner de l'argent aux médias ou de faire gagner de l'argent aux intermédiaires qui vont proposer des paris. C'est d'offrir un divertissement de plus à tout un chacun, à vous et moi y compris. Donc théoriquement, ça devrait être eux les premiers gagnants. Mais évidemment, un certain nombre d'acteurs sont intéressés à l'ouverture de ce monopole, sous contrainte, puisque c'est bien la Commission européenne qui fait pression sur la France depuis de nombreuses années pour qu'on ouvre ce système, puisqu'on peut aujourd'hui jouer en France, mais c'est sous contrainte de monopole, puisque c'est le PMU d'un côté et la Française des Jeux de l'autre. Est-ce qu'on aura un meilleur service ou non? On aura plus de choix. C'est une industrie qui va apporter ses fruits et apporter de la valeur dans tout le sport business au sens large. Les médias, la télévision va être chamboulée par l'arrivée des paris sportifs. Il y a certainement des rencontres sportives qu'on regardait peu avant, on va les regarder avec plus d'attrait parce qu'on aura parié dessus. Donc on peut peut-être espérer et considérer que certaines audiences télé vont être en hausse. Le sponsoring va être bouleversé, puisque sur cette activité, on a besoin de se faire connaître auprès des fans de sport. Et certainement que les clubs, les fédérations, les organisateurs d'événements vont bénéficier d'une manne d'argent sur le sponsoring. Donc ça va un petit peu chambouler le panorama global du sport business. En tout cas, évidemment, on a tendance à penser que le sport, moi je me place plutôt de ce côté-là, que le sport en bénéficiera d'une manière ou d'une autre. Évidemment, la matière financière est ce qui a été le plus évoqué jusqu'alors. À vrai dire, pour l'instant, on n'en sait rien. On sait évidemment que ça a d'ores et déjà des retombées en termes de sponsoring, en termes de volume de jeu. Forcément, il y aura une augmentation et tout ça rejaillira sur l'ensemble du sport. Que ce soit évidemment les clubs de foot ou de rugby qui bénéficient de sponsoring direct des nouvelles marques concernées, que ce soit le reste du sport, puisque tout ça est reversé, il y a beaucoup d'argent qui est reversé au FNDS, donc ça bénéficie à l'ensemble du sport, a priori. Après, l'État aussi en bénéficiera également, parce qu'il a évidemment ses petites taxes et ses revenus. Et les médias en bénéficieront aussi, parce que évidemment c'est un partenaire nouveau, qui est l'occasion évidemment en termes de ressources, mais aussi peut-être d'éditorialisation, de narration du sport un petit peu différente. C'est l'occasion d'expliquer un peu l'industrie, qui est une industrie nouvelle, de donner un panorama des acteurs existants et des futurs acteurs, et puis par rapport aux gens qu'on va avoir en face de nous, leur expliquer quels sont les nouveaux métiers qui existent au sein de cette industrie. Alors, il y a plusieurs dimensions. Une des dimensions est le fait que ce soit centré sur l'univers du sport, qui est notre univers de référence à travers les paris sportifs. Donc, et qui plus est, c'est une autre dimension. On est très actif sur la région, puisqu'on a un partenariat principal avec l'Olympique de Marseille, qui du fait de la législation n'a pas pu s'exprimer encore jusqu'à présent, mais qui sera effectif et visible dès la saison prochaine. Donc il y a ce côté-là, et puis après c'est toujours intéressant de rencontrer différents intervenants avec différentes spécialités, mais sur le même sujet qui nous préoccupe. Et une fois de plus, comme c'est un métier nouveau et qui se développe, il est évidemment intéressant de confronter des opinions et de rencontrer les gens tout simplement. Alors, je suis déjà venu, je suis venu à la première édition. Et je trouve qu'il a considérablement grandi, mûri en intérêt, en qualité, et c'est le travail de toute l'équipe de Remède qui est consacré après 4 années successives d'efforts. De plus en plus de conférenciers, de plus en plus de public, des sujets extrêmement intéressants, et c'est un vrai lieu de rencontre, autant professionnel qu'amical, et dans un lieu qui est toujours aussi agréable.